Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au travail en temps partagé. Une tendance importante et trop peu connue mais bien perçue par les acteurs, comme les donneurs d'ordre qui la pratiquent d'ores et déjà de plus en plus. Cela consiste à proposer aux petites et moyennes entreprises le fait de pouvoir s'offrir des cadres expérimentés de haut niveau, habituellement coûteux, pour quelques jours par semaine ou par mois uniquement. Ils sont présents d'une manière opérationnelle dans l'entreprise, dans la durée nécessaire, des circuits plus courts et plus vifs et peu coûteux puisque déchargés de l'omniprésence, du sur-mesure pour les petites et moyennes entreprises. Pour nous accompagner sur ce sujet, deux experts, Benoît Frey, fondateur et président de DC Pilote France, bonjour. Bonjour. Et Franck Glaser, dirigeant associé DC Pilote France, basé en Ile-de-France. Bonjour à tous deux. Bonjour Linda. Première question, qu'est-ce qu'un temps partagé? Plantons le décor. Depuis quelques années, cette nouvelle tendance, cette nouvelle forme d'emploi, effectivement, se démocratise et correspond aux besoins croissants des entreprises en termes de souplesse, mais aussi et surtout en termes de compétences. On doit distinguer trois grands formats. Le premier, ça va être le multisalariat, où on va avoir des gens salariés de plusieurs structures et qui vont partager leur temps sur plusieurs entreprises. Le deuxième va être le salariat avec des groupements d'employeurs, qui vont mettre ces ressources à disposition des entreprises et représentés aujourd'hui par la Fédération nationale des groupements d'employeurs. Et surtout, on va retrouver, c'est le plus important, des indépendants, des entrepreneurs, des prestataires de services en individuel et particulièrement au sein d'organisations comme celle de DC Pilote France par exemple. Dans tous les cas, même si les rôles et les objectifs peuvent être sensiblement différents d'une organisation à une autre, la Fédération nationale du temps partagé représente l'ensemble de ces acteurs aujourd'hui. Alors, si on doit définir le travail en temps partagé, j'ai envie de dire, ce sont des travailleurs qui partagent leur temps, leurs compétences, leur énergie, leur expertise au sein de plusieurs entreprises toutes les semaines. Les motivations des entreprises sont excessivement variables et font appel à cette solution pour 4 grands cas. Le premier, la difficulté du recrutement. Le temps, le coût du recrutement est une problématique des entreprises et plus spécifiquement des PME aujourd'hui. Le deuxième, ça va être les compétences pointues mais aussi nécessaires manquant aux entreprises en interne. Le troisième va être la charge de travail. On n'a pas forcément besoin, par exemple, d'un directeur commercial et marketing tous les jours de la semaine dans l'entreprise, physiquement. Et enfin, on va avoir le coût annuel qui va représenter sur des postes à forte valeur ajoutée des coûts importants pour les entreprises et qui vont pouvoir rendre accessibles ces compétences en partageant justement ces compétences et cette charge entre différentes donneurs d'ordre. Finalement, quelle différence vous y voyez avec l'externalisation ou la sous-traitance? C'est très simple. Un travailleur en temps partagé se positionne physiquement et intellectuellement comme acteur salarié de l'entreprise. En fait, nous ne sommes pas extérieurs à l'entreprise, mais complètement intégrés. Pour ma part, je travaille aujourd'hui pour 4 entreprises différentes et j'appartiens à mes clients dans le temps convenu contractuellement, et même parfois un peu au-delà. C'est donc très différent de l'externalisation ou de la sous-traitance. Moi, je suis là pour opérer, et j'insiste bien sur ce mot, pour opérer au sein de l'entreprise, aux côtés de leurs équipes et de leurs ressources traditionnelles et existantes. C'est pratiqué depuis assez longtemps dans les cultures anglo-saxonnes, scandinaves. Comment vous expliquez que ce soit finalement si peu démocratisé en France? La culture française est encore très propriétaire. Les choses changent, le matériel, entre autres, aujourd'hui se partage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage appartements, vélos, voitures, on loue de plus en plus son automobile et son matériel domestique. Ça veut dire qu'on passe d'une société de propriétaire à une société d'usage, une société de consommation. C'est important et cela est assez normal que le matériel soit la première origine et l'intellectuel va suivre. Un chef d'entreprise pense qu'un salarié en CDI lui appartient. C'est bien évidemment totalement faux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avoir un prestataire engagé comme un salarié est certainement beaucoup plus intéressant pour lui et pour l'entreprise et ses équipes. C'est plus souple, plus motivé, moins risqué et surtout parfaitement adapté aux multiples situations et configurations d'entreprise. De toute façon, c'est une tendance de fond. Cela correspond aux motivations des entreprises comme des collaborateurs actuels et futurs. Et ça sera d'autant plus vrai avec la génération Y qui est de plus en plus présente dans l'entreprise. Pour exemple, une dernière étude de ce printemps réalisée par HEC montre qu'aux États-Unis, 40% des travailleurs seront des indépendants en 2020. Est-ce qu'on doit nécessairement conclure que finalement c'est une forme de dématérialisation de l'emploi? J'aime pas du tout la notion de dématérialisation. Un homme, une femme, c'est une ressource, c'est pas du matériel. L'humain doit être au centre de toutes les organisations et de toutes les préoccupations. Le capital humain est la première richesse d'une entreprise. C'est la notion de capital immatériel.
on peut parler d'évolution de la culture de l'emploi. Le traditionnel CDI doit rester la norme pour une grande partie des fonctions dans l'entreprise nécessaires au quotidien. On peut parler des fonctions de production, par exemple. Par contre, de nombreuses fonctions dites transversales, managériales, comme les directeurs administratifs et financiers, les directeurs des ressources humaines, les directeurs des systèmes d'information ou encore directeurs des achats, on peut aussi parler des directeurs commerciaux et marketing, ne sont pas nécessaires en présentiel et tous les jours au sein de l'entreprise. Notre job, c'est d'être créateur officiel de valeur ajoutée avec des expertises avérées. C'est une logique de présence durable dans l'entreprise pour manager et piloter les actions et les résultats, bien évidemment. C'est donc une dématérialisation du contrat de travail, mais en aucun cas une dématérialisation de l'emploi. Que des entreprises fassent appel aujourd'hui au temps partagé, est-ce que ce n'est pas une manière de souligner derrière qu'il n'y a pas dans la législation actuelle des contrats agiles ou flexibles, autant qu'elle le voudrait en tous les cas? Les évolutions marché, les évolutions technologiques sont de plus en plus rapides et ce n'est pas une question de contrat de travail. Donc c'est plus une question de compétences et de ressources internes et disponibles au sein des organisations. Prenons le cas du virage numérique, du digital par exemple. Combien de PME se sont préparées à aujourd'hui et ont anticipé ce virage? Trop peu malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai manque de vision extérieure, il y a un vrai problème de temps dans les entreprises et un vrai souci de compétences souvent en interne. Ensuite, les motivations d'achat des entreprises et de leurs dirigeants sont dans l'ordre. Pour la majeure partie, la flexibilité, 26% des dirigeants déclarent que dans leur motivation d'achat, du temps partagé, la flexibilité est un élément majeur. La deuxième motivation d'achat est la notion d'expertise plus pointue, plus avérée, pour 26% des cas aussi. Et enfin, une meilleure maîtrise des coûts pour 21% des cas. En fait, notre équation chez DC Pilote était assez simple, c'est celle du temps partagé. C'est-à-dire que si on met du temps dans l'entreprise, plus des compétences, on gagne forcément en performance. Et ça marche à tous les coups. Est-ce que ça peut être une solution viable pour relancer l'emploi? Oui, tout à fait. L'emploi, comme les technologies, évolue en permanence. Donc, à mon sens, c'est une partie de la solution. Pour côtoyer des dirigeants d'entreprise quotidiennement, on sait exactement quels sont les freins aux embauches. Des problèmes de visibilité, des soucis de stabilité fiscale et légale, le coût et le risque du contrat de travail traditionnel, mais également des difficultés à recruter les bonnes personnes au bon moment. Savez-vous qu'aujourd'hui, 8% des nouveaux contrats sont uniquement en CDI? Donc une des solutions, à mon sens, c'est le temps partagé, qui apporte une réponse à temps choisi et sans des contraintes salariales. Plus souple, les entreprises n'hésitent pas à s'engager. En plus, elles accèdent souvent à des niveaux de compétences et d'expertise qu'elles ne pourraient sourcer et financer durablement. C'est donc 100% bénéfice. Et quels sont les profils les plus attirés par le temps partagé? Alors, ils sont très variables, mais on peut distinguer deux grands cas ou deux grands sujets dans la question. Tout d'abord, les individus qui fonctionnent en mode projet, c'est-à-dire ceux pour qui il ne faut pas de routine. Ensuite, on a les juniors, les jeunes seniors ou les seniors dont les entreprises ne veulent plus. Trop vieux, trop cher. Ce sont pourtant des vraies richesses pour les entreprises. Ces deux éléments ne sont surtout pas opposés, mais viennent en complément. Quelques chiffres ensuite, issus de la dernière enquête réalisée par le portail du temps partagé. 53% des gens qui travaillent en temps partagé l'ont choisi comme une nouvelle façon de travailler et 96% des gens qui y ont goûté souhaitent y rester dans ce format. Les avantages cités par les candidats ou les acteurs du temps partagé, diversité et richesse, mais aussi équilibre pro et personnel et enfin l'autonomie. Après, chez DC Pilote, on a un cahier des charges très précis sur les parcours et les expertises acquises pour intégrer notre organisation. Nous ne retenons que des cadres, des dirigeants ayant effectivement une ou plusieurs expériences de direction commerciale, de direction de filiale nationale commerciale. Ça veut dire que chez DC Pilote, nous n'avons que des DIRCO experts. Vous êtes aujourd'hui le fondateur de DC Pilote, vous êtes spécialisé en direction commerciale et marketing. Est-ce qu'à un moment donné, il a fallu modéliser votre concept à la culture française? Le commerce concerne toutes les entreprises. Et sans commerce, pas de clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires égale pas d'entreprise et pas d'emploi. La modélisation a donc été réalisée selon ma propre vision et mes propres expériences et croyances. Ça s'est avéré plutôt juste puisque les choses ont plutôt bien fonctionné et très rapidement, surtout en parfaite adéquation entre l'offre et la demande. 80% des dirigeants d'entreprise déclarent que la priorité pour eux, c'est le développement de leur entreprise et donc de leur chiffre d'affaires. Et seulement 20% ont le temps et les compétences pour le faire. Vous voyez pourquoi le potentiel est immense pour nous. Vous promettez une performance commerciale avec un taux mesurable. Comment vous mesurez cette transformation? Alors effectivement, on parle là du
retour sur investissement. Nos implications et compétences chez nos clients sont toujours source de performance et d'amélioration. Nos clients ont bien sûr des objectifs, mais qui ne se traduisent rarement en stratégie et action. Donc nous, notre job, c'est de participer à cette transformation, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. En 1, la stratégie et le positionnement commercial de l'entreprise. En 2, l'optimisation et le management de l'organisation et des processus commerciaux. En 3, le pilotage des ressources commerciales. En 4, le pilotage des actions commerciales concrètes et opérationnelles. Et enfin, en 5, le développement des outils, des supports de vente, de communication et de marketing. Donc, mesurer notre retour sur investissement est assez facile à calculer puisqu'on le fait sur ces 5 étapes-là, évidemment en partenariat et main dans la main avec les chefs d'entreprise pour lesquels nous travaillons. Votre business model, du coup? Alors, il est assez simple. On propose à nos clients en fait un contrat initial qu'on appelle starter chez nous, qui va se dérouler sur 3 à 6 mois. L'idée, elle est très simple, c'est un peu comme notre période d'essai, mais structurée, pilotée et animée par nos soins. 3 grandes étapes. La première, c'est la partie découverte. Un diagnostic dit 361 degrés qu'on exploite avec le système des 20 questions clés d'essai pilote. Ensuite, on analyse sur 8 items nos recommandations de direction commerciale sur les 5 piliers de compétences que Franck a cités précédemment. Nous travaillons et formalisons avec le dirigeant le plan d'action prioritaire. Et enfin, nous pilotons la mise en œuvre opérationnelle de ces actions avec les équipes auprès des cibles et des marchés dédiés. Nous sommes prestataires, donc pas de contrat de travail, pas de charge salariale. Notre solution est TCC, ça veut dire toute charge comprise. Mais par ailleurs, nous recrutons des commerciaux, nous formons aussi des commerciaux et des managers, on est référencé Datadoc, et nous aussi, nous coachons, notion de mentoring, des directions commerciales existantes. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors si vous me permettez, ils sont nombreux, mais on va essayer de les distinguer sur 2 plans. Le premier, c'est le temps partagé et son usage au sein des entreprises et des organisations. Nous devons encore faire connaître ce format du temps partagé aux entreprises. Les entreprises qui ont le plus besoin de nos services ne nous connaissent pas. Elles ne sont pas visibles dans les réseaux et ne savent pas que notre solution, que le format du temps partagé existe. Nous avons au sein de DC Pilote France la plus belle équipe de directeurs commerciaux et marketing indépendants de France et j'en suis bien évidemment très fier. C'est une équipe unique au service du développement économique et commercial des startups jusqu'aux ETI françaises. Notre vision, c'est d'être la référence qui permettra à toute PME en France de disposer de l'expertise d'un directeur commercial et marketing en temps partagé avec les méthodes d'essai pilote pour assurer son développement pérenne. Dernier point, nos valeurs, engagement sociétal, esprit d'équipe et excellence. Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives. Merci Linda. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Experts.